Salut, alors aujourd'hui je suis au parc de Chatuchak au nord-est de Bangkok. C'est juste à côté du grand marché de Chatuchak, c'est un des plus grands marchés de Thaïlande. Et j'avais envie de venir me balader un petit peu dans ce parc pour te parler d'une question hyper intéressante que j'ai eue d'une abonnée dans le dernier sondage que j'ai fait, qui est: est-ce qu'on voyage pour trouver qui on est ou au contraire est-ce qu'on voyage pour fuir qui on est? C'est une question que je trouve passionnante parce que je me la suis beaucoup posée et j'ai eu envie de te donner mon avis là-dessus, mais je vais élargir la question et m'interroger aujourd'hui sur est-ce que le voyage est une fuite, tout simplement? Est-ce qu'on voyage pour s'enfuir de quelque chose? Souvent quand on parle de voyage, on dit qu'on a besoin d'évasion, besoin de s'évader. Et la notion d'évasion, elle implique implicitement le fait d'être enfermé dans quelque chose. On s'évade d'une geôle, on s'évade d'une prison, on s'évade parce qu'on se sent prisonnier. Alors de quoi est-ce qu'on peut se sentir prisonnier? On peut être prisonnier de notre quotidien, on peut être prisonnier de la monotonie de ce quotidien, on peut être prisonnier de nos routines. On peut être prisonnier aussi de notre environnement peut-être, des gens qui nous entourent, des lieux où on se trouve. On peut être prisonnier aussi de nos problèmes, de nos soucis. On peut se sentir prisonnier de soi-même aussi dans certains cas. On peut se sentir prisonnier de ses réactions, on peut se sentir prisonnier de ses comportements, des comportements qui ne sont peut-être pas alignés avec la personne qu'on a envie de devenir. Et dans ces cas-là, on peut être tenté de faire l'analogie entre voyage et la notion de liberté. Et on peut être tenté de voyager pour prendre la fuite, justement, de voyager pour fuir tout ça. On peut être tenté de penser que le fait de partir à l'autre bout du monde, ou même pas à l'autre bout du monde, mais simplement le fait de prendre ces distances géographiquement, ça va nous permettre de nous libérer de cet emprisonnement. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je peux te dire qu'au tout début, j'étais complètement dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'au tout début de mon voyage, je pense que oui, je suis parti pour fuir en quelque sorte. Je suis parti pour fuir un quotidien qui ne me convenait plus. Je suis parti pour fuir peut-être la personne que j'étais dans ce quotidien, dans cet environnement, parce que cette personne-là, elle n'était pas alignée avec la personne que j'avais envie d'être. Je t'en ai déjà parlé. Et du coup, je pense que oui, au début, je suis parti pour fuir cette personne-là. Et puis avec le temps, tu te rends compte que c'est une erreur. Tu te rends compte que c'est une erreur parce que si tu voyages pour fuir, alors la liberté à laquelle tu goûtes pendant ton voyage, elle devient factice. Elle devient factice dans le sens où, regarde, c'est un petit peu comme un prisonnier qui s'évade de sa prison. Il a deux options. Soit il passe sa vie à courir, il devient un fugitif, et dans ce cas-là, il n'est jamais réellement libre. Soit il se fait rattraper et on le ramène dans sa prison. Et le sentiment qu'il éprouve, il est encore pire parce qu'il a goûté à une liberté vraiment temporaire, il a goûté à ça et puis on le remet en prison. Donc c'est encore pire ce qu'il éprouve. Et quand tu voyages pour fuir, tu es exactement dans cette position-là. C'est-à-dire que soit tu fuis toute ta vie, soit tu es un fugitif toute ta vie. Alors tu voyages toute ta vie, mais finalement tu quittes une prison pour une autre. Soit tu pars 1 mois, 2 mois, 6 mois, peut-être 1 an, 2 ans. Mais quand tu reviens, tes problèmes sont toujours là. Parce que le voyage ne résout pas tes problèmes. Le fait de t'éloigner géographiquement, ça ne va pas transformer ta vie miraculeusement, tu vois, comme par enchantement. Et souvent, on fait cette erreur-là. Quand on voyage pour s'enfuir, on fait l'erreur de voir le voyage comme une solution. Mais le voyage, ce n'est pas une solution, c'est un moyen. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Le voyage te permet de battre en retraite, pour parler en termes un petit peu guerriers, parce que fuir, finalement, c'est refuser d'affronter. Alors ça te permet peut-être de battre en retraite temporairement pour avoir le recul nécessaire pour appréhender la vie différemment, pour affronter, entre guillemets, la vie différemment. C'est un moyen de te découvrir de nouvelles ressources, c'est un moyen de tester, c'est un moyen d'aller au-delà de tes limites. Et le fait de faire ça, ça te permet de te rendre compte que la plupart des barrières que tu te fixes dans ta vie, elles sont uniquement mentales finalement, que tu es capable de beaucoup plus de choses que ce que tu peux imaginer. C'est un moyen aussi d'être à l'écoute de toi-même, un moyen d'être à l'écoute de tes émotions, de voir quand est-ce que tu te sens bien. C'est un moyen de marquer une pause, de réfléchir et de te réaligner avec toi-même, de te reposer les bonnes questions. C'est un moyen, mais en aucun cas, ça doit être une fuite. Parce que courir pour courir, ça sert à rien, et s'enfuir, c'est un petit peu ça, c'est courir pour pas se faire rattraper, mais peu importe où on va finalement. Et le problème quand tu penses qu'à t'enfuir comme ça, c'est que tu risques de passer à côté de l'essentiel. Et pour moi, le voyage, c'est pas ça. Pour moi, le voyage, c'est justement un cheminement vers quelque chose. C'est un moyen d'aller quelque part. C'est un moyen d'en apprendre sur les autres, d'en apprendre sur soi. C'est un moyen de découvrir qui tu es. Et je voudrais rajouter quelque chose qui est un petit peu personnel. Je sais que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies que moi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai plus envie qu'il y ait cette séparation entre le voyage d'un côté et ma vie de l'autre, entre la réalité et le voyage. J'ai envie que le voyage fasse pleinement partie de ma vie, fasse pleinement partie de ma réalité, parce que
J'ai découvert que j'en avais besoin, ça fait partie de moi, j'ai besoin de ça pour être heureux. Et c'est pas une fuite, en aucun cas c'est une fuite. C'est un petit peu comme, si tu veux, il y a des gens qui sont très heureux dans leur vie, dans leur quotidien, mais pour autant ils suivent une thérapie à longueur d'année, parce que ça leur permet de rester alignés, ça leur permet d'être bien tout simplement. Ils ont besoin de ça, mais pour autant ils ne fuient rien en faisant ça. Simplement ils en ont besoin. Et ben moi, le voyage c'est un petit peu ça pour moi, c'est ma thérapie en quelque sorte. Et voyager dans ma vie, c'est devenu un de mes pourquoi, c'est devenu une des choses qui m'animent, c'est devenu une des choses pour lesquelles je vais me battre, non pas pour fuir qui je suis, mais parce que avec le temps, petit à petit, c'est devenu qui je suis, ça fait partie de moi aujourd'hui. Voilà, je pense t'avoir dit à peu près tout ce que je pensais sur le sujet. Comme d'habitude, c'est un débat qui est ouvert, c'est que mon avis, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Moi, je trouve ça intéressant de répondre à des questions comme ça en vidéo. J'en ai déjà pas mal d'avance depuis que j'ai fait ce sondage, mais si tu as une question à laquelle tu aimerais que je réponde en vidéo, n'hésite pas à me la poser. Je vais te mettre une adresse mail juste en dessous dans la description. Et puis si je la trouve intéressante et que j'ai quelque chose à dire dessus, surtout parce que parfois j'ai juste rien à dire, mais si c'est le cas, alors j'y répondrai en vidéo avec plaisir. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit j'aime juste en dessous si ça t'a plu. Moi, déjà, ça me fait plaisir et comme tu le sais, ça m'aide à mettre en avant mon travail, à mettre en avant ce que je fais. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes les prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve bientôt, très bientôt dans la prochaine vidéo. Je te souhaite de passer une bonne journée. Ciao, ciao!